Bonjour et bienvenue sur GMB Club, donc un outil qui va vous permettre d'automatiser et d'optimiser vos fiches Google My Business. Ça va également vous permettre de générer et de programmer des posts pour l'ensemble de vos réseaux sociaux. Donc c'est un outil qui va concrètement optimiser votre présence sur Internet de manière simple et en automatisant ce qui peut l'être. Dans cette petite série de vidéos, je vais vous montrer comment utiliser l'outil à son plein potentiel. Bien sûr, en cas de questions, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail qui apparaîtra en bas de page et on commence tout de suite avec la connexion. Pour se connecter à GMB Club, il va falloir 2 clics, donc c'est très rapide. On va venir se connecter directement avec notre compte Google, celui qui est rattaché à notre fiche ou nos fiches dans le cas où on fait de la gestion multifiche. Il faut tout simplement que ce compte Google ait des accès administrateurs, donc il n'y a pas besoin que ce soit le compte qui ait créé les fiches, il faut juste qu'il ait des accès administrateurs sur les fiches Google. Donc on va le faire en live. Ici, on a juste à cliquer sur se connecter. On arrive sur cette page, on clique sur commencer gratuitement. On vient se connecter avec le compte Google rattaché à nos fiches. Continuer. On arrive sur cette interface. Si c'est votre première connexion, il faudra faire une deuxième validation. Donc il y aura un bouton bleu qui apparaîtra ici. Vous n'avez qu'à cliquer, valider une seconde fois et le tour est joué. Vos fiches sont à présent connectées. À présent, je vais vous présenter l'interface de l'outil. Donc déjà, en partant de la page d'accueil, dans les vidéos suivantes, on verra chaque fonctionnalité une par une pour que vous puissiez maîtriser l'outil à 100%. Donc ici, nous avons la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez pouvoir sélectionner la fiche sur laquelle vous voulez interagir. Ici, vous pouvez accéder aux différentes fonctionnalités, donc gestion des avis automatisés, génération de QR code, analyse de visibilité locale, génération de rapports, obtenir des avis, pour faire des campagnes de SMS et de mail. Ici, l'onglet réseaux sociaux qui vous permettra de générer du contenu et de le programmer. Ici, des services que l'on propose en plus de l'outil. Et ici, les paramètres sur lesquels vous pourrez ajouter un certain nombre de choses. Donc voici comment se présente la page d'accueil. Ici, vous avez des petits raccourcis pour aller directement sur les pages que je vous ai présentées juste avant. Ici, on peut accéder aux paramètres, aux services complémentaires. On a également une petite FAQ au cas où. En bas, vous allez pouvoir activer le tutoriel et accéder aux différents onglets supplémentaires. Ici, vous avez l'adresse mail avec laquelle vous êtes connecté et ici, vous allez pouvoir vous déconnecter si nécessaire. Avec quelques KPIs en haut de page, la note moyenne de vos fiches, le nombre d'avis obtenus ce mois-ci et le taux de réponse à vos avis. Ici, vous allez pouvoir voir le nombre total de fiches que vous gérez qui sont connectées à votre compte et ici, le nombre total des avis. Vous allez pouvoir accéder rapidement au rapport en cliquant juste ici. À présent, nous allons accéder à la première fonctionnalité, donc la gestion des avis. Donc tout simplement, ça va être une IA qui va pouvoir répondre à votre place aux avis positifs en imitant le ton, votre manière de vous adresser à vos clients, en copiant votre signature et elle ne s'adressera uniquement qu'aux avis positifs. Concernant les avis négatifs, on privilégiera un traitement humain et plus personnalisé. On peut désactiver cette fonctionnalité, activer un mode brouillon pour que l'IA rédige, mais ensuite il faudra le valider de manière manuelle, ou alors la laisser entièrement libre de répondre. Donc on voit qu'on a des réponses qui sont contextuelles, qui prennent en compte le contexte de la fiche, le contexte du business, qui reprennent les termes que le client a laissés dans son avis. Ici, on va pouvoir venir filtrer les avis par date, par mots-clés, par statut, donc avec ou sans réponse, et également par note. Deuxième fonctionnalité, les QR codes. Donc ici, on va pouvoir venir générer très simplement un QR code personnalisé avec votre logo, une couleur adaptée à votre charte graphique. Ce QR code, vous allez pouvoir le télécharger sous plusieurs formats juste ici. Et ensuite, ça va vous permettre donc soit de l'afficher dans votre point de vente, soit de pouvoir l'envoyer simplement à vos clients
Et en le scannant, on va pouvoir déposer un avis sur votre fiche Google. Troisième fonctionnalité, diagnostic de visibilité locale. Donc juste ici, vous accédez à cette interface qui va vous permettre d'avoir des KPIs sur le positionnement de votre fiche au niveau local. On va avoir des chiffres qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'on se positionne bien sur un mot-clé donné. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un grossiste à Marseille. Admettons qu'il ait envie de savoir comment se positionne sa fiche sur Google Maps et dans les moteurs de recherche sur grossiste boisson, donc sur cette requête-là. On va lancer une analyse de visibilité. Et ici, en fait, on va prendre 25 points géographiques autour de l'épicentre, donc de l'adresse de la fiche, et voir comment se positionne cette fiche-là sur le mot-clé qu'on a mis ici, donc grossiste boisson. Voici les 25 points qui apparaissent. En vert, c'est les points sur lesquels la fiche apparaît dans le top 3. En jaune, on est entre le top 4 et le top 10. En violet, si on est au-delà du top 10. Ça va jusqu'à 20. Ici, on a des chiffres qui font une petite moyenne de tout ça. Donc ici, on peut savoir qu'il apparaît dans 100% des cas sur les 25 points. Donc 25 sur 25, il est au moins dans le top 20. Ici, on peut voir qu'il est présent dans 12% des cas dans le top 3. Donc il apparaît sur 3 points. Ici, on voit sa position moyenne. Donc il apparaît en moyenne en position 9 sur les 25 points. Ici, on peut voir qu'il y a à peu près 53 concurrents qui se positionnent sur ce mot-clé-là, sur ces 25 points. Ici, on a le top 5 des concurrents qui se positionnent le mieux sur la requête. Ici, on a la note moyenne des fiches positionnées sur grossiste boisson. Donc, elles sont environ à 4,2 sur 5 et le nombre d'avis moyen est de 49. Donc, ça nous donne une idée des scores à atteindre pour pouvoir se positionner. Plus de 4,2 et plus de 49 avis à prévoir. Les leaders du marché et ici des recommandations faites par intelligence artificielle pour optimiser votre fiche en fonction de tous ces KPIs. Bien sûr, vous allez pouvoir télécharger le rapport juste ici en format PDF. Dans l'onglet Rapport, vous allez pouvoir générer des rapports très précis sur les KPIs de performance de vos fiches, accéder à tous les rapports également qui ont été générés depuis la connexion des différentes fiches. Vous allez pouvoir sélectionner une fiche juste ici, sélectionner un mois de début ou un mois de fin si vous voulez un rapport sur une période de plusieurs mois ou voire un rapport annuel. Vous allez pouvoir télécharger ce rapport en format PDF ou CSV. Vous allez également pouvoir faire des rapports combinés, donc pas uniquement sur une fiche, mais sur plusieurs fiches. Donc dans le cas d'une franchise, ça peut être super intéressant pour avoir des KPIs globaux, donc pour tirer des tendances d'évolution, pour pouvoir avoir des insights sur les commentaires. En général, quand les gens laissent des avis, soit positifs ou négatifs, que disent-ils? Vous allez pouvoir également voir ce que vous a rapporté la fiche. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées par les gens qui ont vu vos fiches, des itinéraires qui ont été déclenchés, des appels, des redirections vers votre site web, de la prise de rendez-vous. Enfin, voilà, c'est tout autant de KPIs qui vont être notés dans un PDF que vous allez pouvoir télécharger. Et toutes ces informations vont vous permettre de voir la performance de votre fiche, leur évolution au fil du temps et voir ce que ça vous apporte concrètement. Pour récolter des avis clients, nous avons développé une fonctionnalité qui va vous permettre d'envoyer des SMS et des emails à vos clients satisfaits. Donc soit de manière individuelle, juste ici, pour récolter des avis sur Google Maps, sur Trustpilot ou les deux, mais également pour faire des envois groupés. Donc vous pouvez insérer un fichier CSV juste ici en suivant ce format, nom, mail, numéro de téléphone, et on va pouvoir envoyer d'un seul coup des messages à tous vos clients pour qu'ils déposent des avis positifs sur votre fiche. Sur la fonctionnalité réseaux sociaux, vous allez pouvoir générer et planifier du contenu sur tous vos réseaux en un seul clic. Donc ici, on va pouvoir voir les différents réseaux que l'on a connectés. Donc ici, pour l'exemple, j'ai juste pris Google My Business et LinkedIn. On va pouvoir sélectionner pour avoir des insights les meilleures heures pour publier en sélectionnant le réseau sur lequel on a envie de générer du contenu. On va avoir une moyenne globale.
Ici, on va avoir notre calendrier avec les posts que l'on a programmés à l'avance. Ici, on va pouvoir générer un post qui sera contextuel. L'IA est toujours connectée à votre fiche, donc elle a le contexte, elle connaît votre entreprise, donc le contenu qui sera généré sera forcément en lien. Donc là, ici, on va faire un test. On peut lui demander fais un post pour mon agence. Ici, on va avoir un post qui est donc contextuel. Bien sûr, on peut optimiser l'IA avec quelques paramètres ici, donc en modifiant le ton, la longueur du texte, l'utilisation des emojis ou non, et ajouter du prompt un peu plus poussé pour avoir des posts qui correspondent parfaitement à votre entreprise. Ici, on va pouvoir soit téléverser un visuel, générer une image, téléverser un carrousel, donc plusieurs images, téléverser une vidéo, faire de la retouche intelligente. Donc admettons, on a une pizzeria, on a fait une photo de notre pizza mais on la trouve pas très belle, on va pouvoir l'insérer et avoir une retouche pour la rendre instagrammable, ou alors simplement faire un post sans image. Ici, on va pouvoir sélectionner les réseaux sur lesquels on a envie de publier notre contenu. On peut donc sélectionner une heure, une date, on peut enlever un réseau, en ajouter un, etc. Une fois que les posts sont programmés, on peut facilement les déplacer d'une heure à l'autre avec du drag and drop. Et si on se rappelle plus ce qu'on a programmé, on a juste à cliquer sur le post. Et ici, on aura l'image, le contenu du post. On peut modifier directement la date également ici et avoir le statut pour savoir est-ce que le post est déjà publié ou non. Et ici, on aura un aperçu du post. On va agrandir juste en cliquant ici. Sur la page service, vous allez pouvoir accéder à nos services complémentaires. Donc, c'est des choses qui sont en dehors de l'outil qu'on va pouvoir faire pour vous, comme de la création de fiches Google. Donc, vous souhaitez utiliser l'outil mais vous n'avez pas encore de fiche, on peut la créer et l'optimiser pour vous. Vous avez une fiche mais elle n'est pas à jour, elle n'est pas optimisée selon les critères de Google. On peut le faire également à votre place sur devis. On peut également supprimer des avis négatifs si cela est nécessaire. On peut également proposer de la gestion 100% externalisée dans le cas où vous souhaitez déléguer tout simplement la gestion de votre fiche. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à nous contacter juste ici en réservant un appel et on discutera avec vous de vos besoins pour vous faire un devis personnalisé. Dans les paramètres, vous allez pouvoir ajuster un certain nombre de choses. C'est déjà ici que vous allez pouvoir connecter vos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn et Pinterest. D'autres sont à venir prochainement. C'est ici que vous allez pouvoir renseigner le lien pour les avis clients, pour Google Maps et pour Trustpilot. C'est ici que vous allez pouvoir également activer ou désactiver les réponses automatiques par IA, activer ou désactiver les rapports mensuels. Ici, vous allez pouvoir également utiliser notre API pour pouvoir automatiser l'outil si vous voulez aller un peu plus loin dans l'utilisation. Ici, vous allez pouvoir voir les différentes fiches que vous gérez. On va pouvoir les renommer. Ça peut être utile quand on a pas mal de fiches qui sont nommées de la même manière comme on a le cas ici. Et ici, un petit guide rapide pour savoir comment utiliser les paramètres. Nous arrivons à la fin de cette petite présentation de l'outil GMB. J'espère qu'elle aura été claire pour vous. Dans tous les cas, si vous avez des questions, nous sommes disponibles pour y répondre et faire en sorte que votre utilisation de l'outil soit optimale. Le but, c'est de transformer vos réseaux sociaux et votre fiche Google en des vrais canaux d'acquisition qui puissent être rentables pour vous, déclencher du rendez-vous, de l'appel, des itinéraires pour se rendre en point de vente pour les business physiques. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était Alexandre Damé pour GMB Club. Merci de votre écoute.